Bonsoir à tous et à toutes et soyez la bienvenue à notre deuxième session de formation sur le web marketing, particulièrement sur comment entreprendre ou comment démarrer, si vous voulez, un business ou agrandir votre business grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Hier, pour ceux qui étaient avec nous, nous avons eu deux lives de 15 minutes chacun. Et ces lives-là nous ont permis de pouvoir toucher déjà euh, une partie de la formation. Et j'aimerais déjà préciser que je suis Aristide Shalom. Je suis le fondateur de Digit Group, qui est une entreprise de communication digitale et de web marketing. Comme je l'avais dit hier, nous intervenons dans la création de sites internet, applications mobiles ou même logiciels, et aussi dans les formations en ligne, formations aussi en temps en présentiel sur le web marketing. Voilà, nous donnons des formations à Abidjan, à Port-Boué, et nous avons un deuxième centre que nous sommes en train d'ouvrir à Djamé, et nous sommes aussi au Bénin, à Cotonou et à Porto Novo. Voilà, et nous prévoyons bientôt même ouvrir, lancer une session de formation à Cotonou, ici, qui va démarrer le jeudi prochain, normalement dans une semaine, et qui sera vraiment une formation dense et vraiment très édifiante pour tous ceux qui souhaitent vraiment apprendre le métier de community manager. Ce sera une formation vraiment dense. Et aussi une autre formation qui se prépare sur Parakou. Pour tous ceux qui sont à Parakou, qui nous suivent, nous vous demandons de déjà prendre la tâche avec nous au 61 21 55 16. Et donc, comme je le disais, j'ai commencé sur Internet il y a de cela pratiquement 2 ans. J'étais fonctionnaire dans le privé et c'est comme ça que j'ai découvert le web marketing parce que simplement, j'avais envie de me faire de l'argent. J'avais voulu démarrer un business. J'avais entendu que créer une application donnait de l'argent. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des informations sur Google. Je me suis même formé à l'atelier Google et pour avoir un diplôme avec la maison Google. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis responsable d'un centre de formation, responsable d'une entreprise de communication digitale et de web marketing. Et donc, pour dire que tout le monde peut se lancer sur Internet, parce que Internet aujourd'hui, c'est près de 4 milliards d'habitants qui sont connectés de façon mensuelle. Et la seule toile de Facebook à elle seule a pratiquement 1,7 milliard de personnes qui s'y connectent pratiquement. Et toutes ces personnes-là, nous l'avons dit, 70% de toutes les personnes qui se connectent à Internet le font via leur smartphone. Donc ce soir, nous allons toucher la deuxième partie. Nous avons dit hier que euh, le secret de la réussite, quand on veut lancer un business sur Internet, ce secret-là repose sur deux points. C'est-à-dire attirer des clients, c'est le trafic, ou attirer des visiteurs et les convertir ensuite. Et hier, nous avons parlé du trafic, c'est-à-dire comment attirer. Nous avons parlé de beaucoup de choses avant même de pouvoir déjà attirer. Nous avons parlé de l'importance de pouvoir choisir un domaine d'activité. Parce qu'avant de se lancer sur Internet, on ne se lance pas au hasard. On choisit un secteur d'activité. C'est ce qu'on appelle en web marketing la niche. La niche représente le domaine d'activité dans lequel vous voulez œuvrer. Je prends par exemple le dressage de chiens, je prends par exemple l'élevage, d'accord. Donc du coup, si je veux faire de l'élevage, je vais peut-être apprendre comment élever des tortues, comment élever des poulets, comment élever tant. Donc, je vais attirer à moi, donc trafic, je vais attirer à moi une catégorie de personnes, je vais attirer à moi une qualité de clients puisque vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Donc c'est à vous de chercher, voilà, à vous spécifier dans un domaine bien précis. Donc, comme nous l'avons dit hier, notre formation en community management, notre pack qui est encore disponible à 17 500 francs au lieu de 80 800, qui va vous permettre de pouvoir choisir votre niche, savoir si une niche est rentable et tout ça. Donc hier, nous avons parlé de tout ça. L'audio est encore disponible sur la page Facebook pour ceux qui souhaiteraient l'écouter.
Et nous avons aussi parlé des différents moyens de pouvoir créer du trafic, c'est-à-dire les stories Facebook, Instagram et les statuts WhatsApp. Nous avons aussi parlé d'autres moyens d'attirer du trafic. Et nous avons omis de parler de certaines choses, par exemple les publicités, c'est ce que s'appelle les AdWords. Les AdWords, il y a la publicité Facebook, donc Facebook Ads, Instagram Ads, Snapchat Ads, et Twitter Ads et Google AdWords. Donc particulièrement, toute cette façon de faire la publicité, chaque réseau social a sa façon de faire de la publicité. Et sur Facebook, l'algorithme de Facebook vous permet par exemple de pouvoir attirer des visiteurs en fonction de leur centre d'intérêt, de leur centre géographique, de leur appartenance religieuse et tout ça. Vous voyez un peu. Donc, je peux aller faire une publicité sur Facebook et attirer sur la page Facebook. C'est avec la page Facebook, il faut préciser. Avec la page Facebook, vous pouvez déjà spécifier quel genre de client vous voulez qui voient votre publicité. Donc, du coup, vous créez du trafic vers votre dispositif web, c'est-à-dire votre espace. Ça peut être votre page Facebook, votre groupe WhatsApp. Tout dépend de comment est-ce que vous allez placer le lien. Si c'est le lien de votre site, un blog, si c'est le lien de votre groupe WhatsApp. Donc, depuis la publicité Facebook, quelqu'un va cliquer sur le lien et se retrouver directement dans votre groupe. Ou carrément, ça peut être un lien pour encourager le chat. Ça peut être le lien de votre Messenger, le lien de votre chatbot, le lien de votre WhatsApp, votre numéro WhatsApp, pour que les gens puissent directement interagir avec vous. Donc, une fois que les gens arrivent maintenant chez vous, c'est là que va commencer le travail. Vous voyez, beaucoup de personnes engagent de l'argent, investissent de l'argent, louent un espace et ils le transforment en restaurant. Vous voyez? Et du coup, le restaurant, il est là. Et maintenant, les clients commencent à venir. Mais comment les gens sont en train de passer devant le restaurant, comment les convertir en des clients, comment les convertir en des personnes fidèles qui vont venir constamment vous acheter un plat. Ou vous êtes couturier, comment est-ce qu'ils viendront constamment vous coudre des habits chez vous? Ou bien vous êtes restaurateur, restauratrice, comment est-ce qu'ils viendront constamment commander chez vous? Ou gérant d'un établissement hôtelier, comment est-ce qu'ils viendront constamment faire des réservations chez vous? Et tout ça, grâce à Internet, c'est aujourd'hui possible. Et il faut dire que hier, nous avons parlé du trafic. Nous parlerons aujourd'hui de la conversion. La conversion, c'est la capacité à transformer vos clients, vos suspects, en prospects et en clients et ensuite en ambassadeurs. D'accord, je répète, la capacité à transformer vos suspects en prospects, d'accord, en clients et en ambassadeurs. C'est qui un suspect? Un suspect, c'est quelqu'un que vous suspectez d'être intéressé par votre offre. D'accord? C'est quelqu'un que vous pensez qui peut être intéressé par votre offre. Donc, du coup, je vais sur Facebook, je fais une publicité, par exemple, Facebook, pour pouvoir attirer une catégorie de personnes. OK? Donc, je fais la publicité et je paramètre, par exemple, pour attirer tous ceux qui sont férus des réseaux sociaux, des gens qui sont férus des nouvelles technologies de l'information, et voilà. D'accord? Et donc, selon l'algorithme de Facebook, cette offre-là va passer sur l'écran des smartphones de toutes les personnes que ça peut vraiment intéresser. Du coup, si nous sommes 1 million ou 150 millions ou 1 milliard de personnes dans le monde qui se sont inscrits sur Facebook et qui sont férus, qui sont des passionnés des TIC par exemple, cette offre-là va passer sur notre téléphone en fonction de la somme que le client va payer. Donc, le client peut payer pour que 50 personnes voient, 50 000 personnes, pour que 70 000 personnes voient, pour que 100 000 personnes voient. Donc, quand l'offre va passer, l'offre peut passer. Et il faut dire que sur Internet, il y a 3 types de visiteurs. Il y a 3 types de trafic que l'on peut créer. Et il y a 3 sources de trafic, par exemple, je veux dire. Il y a des trafics qui proviennent de
de personnes qui se promènent sur Internet. On les appelle les surfeurs. Ils sont sur Facebook. Leur travail, c'est de faire défiler le fil d'actualité pour pouvoir cliquer, ils défilent. On les appelle les surfeurs. Et ensuite, il y a ceux-là qui cherchent sur Internet. Ils vont dans Google pour aller chercher un restaurant, un meilleur hôtel, pour aller chercher une offre, pour aller chercher une information sur la Lune qui sera verte dans quelques jours, il paraît. Voilà, moi, ce soir, par exemple, je viens de faire une recherche sur, sur Google Chrome, sur Google, et je me suis rendu compte que c'est une information qui est fake et que la Lune ne sera pas verte. Cette information avait déjà été donnée dans les années passées, 2016-2017, et elle avait déjà été démontrée par un chercheur que la couleur verte de la Lune viendrait d'Uranus, qui est une planète qui est très, très, très éloignée. Du coup, la Lune ne peut pas être verte, elle peut être peut-être jaune ou rouge, voilà, rouge, même pas verte, d'accord. C'était une parenthèse. Donc là, je suis allé chercher sur Internet. Donc du coup, en cherchant, je suis tombé sur des résultats dans les pages de résultats de Google. Vous voyez, il y avait plusieurs résultats qui sont sortis. Donc, du coup, je me suis exposé à des informations. Donc, de là aussi, je pouvais tomber sur une offre de quelqu'un et j'allais être conduit sur son site. Comme j'ai été conduit sur le site de ce chercheur-là ou de ce blogueur-là qui a qui a produit ce contenu que je viens de partager avec vous. Donc, du coup, et troisièmement, il y a ceux qui sont très actifs dans les communautés. Ceux qui sont dans les communautés, par exemple, comme les forums, même dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp, comme le nôtre par exemple, Baby Web 2.01, 2.02 et Devenir Web Entrepreneur que je dirige. Avec Miss Essie Esther et M. Yedidia Sissé qui sont mes collaborateurs qui travaillent avec moi. Donc, pour dire que c'est vraiment important de savoir que la conversion est l'élément fondamental par lequel vous allez être enrichi. Il se peut que 1000 personnes arrivent sur votre site Internet. Il se peut que vous ayez une communauté de 300 membres, une communauté de 10 000 membres. Vous avez 10 000 j'aime la page. Vous avez 150 000 j'aime la page. Mais si vous n'êtes pas capable de transformer vos visiteurs en des clients, c'est pas la peine. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes, d'accord, veulent avoir une fanpage chargée. Quand on va aller voir, on va voir, oh, il y a 10 millions de personnes qui me suivent. D'accord? Il y a même ma vidéo qui a été vue 1 million de fois. Oui, c'est vrai, Google va vous payer quelque chose pour cela. Mais, YouTube, pardonnez. Mais, ce qui est intéressant, s'il y a 1 million de vues, ou même il y a 10 millions de vues sur votre page, sur votre chaîne YouTube, ou sur votre page Facebook, et que parmi ces 10 millions de personnes, vous n'arrivez même pas à vendre même 100 000 albums. D'accord, CD. Vous n'arrivez même pas à avoir au moins 50 spectacles. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable, vous avez un taux de conversion très faible. D'accord. Donc, avant, lorsque Internet existait, c'était attirer du trafic. Tout le monde voulait avoir du trafic sur son site, sur sa page, sur son blog. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus en termes de conversion, d'accord, qu'en termes de trafic. Parce que le trafic, c'est faire venir, d'accord, des clients dans votre restaurant. Mais la conversion, c'est les transformer, c'est de faire venir des visiteurs dans votre restaurant, par exemple. Mais la conversion, c'est de les transformer en clients ou de les transformer en ambassadeurs. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, voilà, le suspect devient un prospect. Un prospect, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'une information. C'est quelqu'un qui a vu votre offre, qui clique sur le lien pour demander inbox. Oui, bonjour, je viens de voir une formation gratuite sur comment démarrer. Ça, c'est un prospect. Là, il est en train de faire une prospection. Il est en train de s'informer. D'accord? Cette personne-là est déjà mieux placée par rapport au suspect, à cette personne-là qui ne sait même pas qu'elle a besoin d'une formation en web marketing. Mais celui qui voit et qui clique dessus et qui arrive dans votre box et qui vous pose des questions, celui-là est susceptible de devenir un client. Donc tout à l'heure, nous allons voir les différentes étapes dans le deuxième live de 15 minutes. Comment transformer, d'accord, un visiteur en client et aussi comment transformer un visiteur en ambassadeur. Ça, c'est le deuxième parce qu'il y a le client. Le client, c'est celui qui vient vous consommer quelque chose et qui part. OK? Et l'ambassadeur, c'est celui qui est tellement content de votre service qu'il vous recommande à quelqu'un. D'accord. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui nous ont fait confiance et qui ont déjà commencé à acheter le pack
de 3 formations à 17 500. Pour ceux qui sont dans la formation avec nous, nous vous disons merci et à tout à l'heure pour la deuxième partie et pour les questions surtout.